pas ce que vous venez de dire, qu'on est là pour prendre aux riches. On n'est pas là pour prendre aux riches. Moi, je ne suis pas là pour prendre l'argent de ceux qui ont travaillé pour y avoir accès. Je suis là pour une justice fiscale, une égalité fiscale. Pourquoi aujourd'hui, sur une petite société, mon petit frère qui avait une boulangerie, qu'on lui prend pratiquement plus de 35% d'impôts, et qu'à Total, on lui prend 8 ? Pourquoi on ne prendrait pas 8 à mon frère, 8 à Total, ou alors 33 à Total et 33 à mon frère, pour avoir cette justice? Parce qu'eux ont les moyens de financer aujourd'hui les besoins de la France, comme tout à chacun, les petits artisans et les petites sociétés en France qui font aussi vivre la France, mais la font vivre plus que les autres qui ne le devraient. Je vous le rappelle que moi, et j'ai pas des voix à gagner, hein. Moi j'ai rien à gagner dans l'histoire qu'un mieux vivre, à défaut d'un pouvoir d'achat. Parce qu'un pouvoir d'achat, si c'est pour aller s'acheter une télévision neuve, ça ne fera pas vivre le monde. Moi, je parle du mieux vivre, c'est pouvoir au moins payer à bouffer pour ses gamins, ne pas dormir dans sa voiture au milieu du mois. C'est ça, pour moi, le pouvoir de vivre. D'accord ? Mais juste qu'on reparle de justice, que tout le monde soit égalitaire face à l'impôt. On prend la TVA aujourd'hui, un paquet de couches pour langer un gamin, vous aurez la même TVA que sur un sac Louis Vuitton. Moi, personnellement, un sac Louis Vuitton, j'en ai pas les besoins. Mon gamin, il a besoin de ses couches. Il faut juste remettre les choses, parce que ça, c'est vraiment un impôt inégalitaire. Si vous vouliez une mesure concrète, ça fait des mois qu'on en parle, une justice fiscale qui peut, par exemple, passer par une réforme de la TVA pour une accession aux produits de première nécessité, car les familles, aujourd'hui, en ont besoin. La République, elle s'est faite comme ça. Elle s'est faite toujours dans le conflit. Elle s'est faite toujours, effectivement, dans le débat démocratique. Elle s'est faite toujours, effectivement, en conciliant des libertés qui, parfois, pouvaient paraître contraires. Mais jamais à coup la de LBD, conciliation... Non, mais écoutez, la Commune de Paris... Jamais un coup d'LBD. Vous savez combien de morts ça a fait, la Commune de Paris ? Ah, donc vous justifiez 20 000 morts. Non, mais je veux dire, soyons un peu... Et vous savez que les Gilets jaunes, je ne dis rien. 23 yeux. Macron n'est pas tiers. Non, mais je ne dis rien du tout. Je ne dis rien. Je ne relativise en rien. Comparaison de vos paraisons. Je donne la démocratie selon Macron. Mais on n'arrête pas de dire... Écoutez-le. On n'arrête pas de dire qu'on est dans un État autoritaire, avec un président extrêmement sécuritaire. Mais je... Et croyez-moi, j'ai beaucoup... Soyez concret, vous êtes complice d'un président éborgneur. Donc votre démocratie, vous la gardez, d'accord ? Votre bonne leçon sur la pensée unique, vous pouvez éventuellement vous dire que vous êtes complice de tous ces gens qui, dans la rue, moi, je suis complice de la misère, dans une forme de radicalité, et sont allés à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Vous voyez comment on se laisse glisser rapidement dans les biais idéologiques. On me dit que je suis complice de M. Macron qui est un éborgneur. Vous le soutenez en même temps. En même temps, j'ai été élu. De la même famille. En même temps, j'ai été élu. La République en marche. Je suis désolé, sur un programme qui n'est pas. Faites des lois en 3 jours pour que la France. Attendez, messieurs. Mais il n'y a pas de République sans État de droit. Non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça, de parler de démocratie, parce qu'aujourd'hui, vous avez faisandé le mot démocratie et LREM. D'être complice de ce qui se passe aujourd'hui en France. Parce qu'on ne soit pas d'accord avec nos convictions, mais qu'on soit pris à coup de LBD dans la tronche et qu'on soit mutilé, oppressé, arrestation arbitraire, peine de prison pour un simple masque. Enfin, il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est carrément pas la France. C'est pas l'éducation que j'ai reçue. Monsieur Rodriguez tenait à le dire, et je pense que c'est important aussi parce qu'il a vécu dans sa chair. Vous avez répondu. Au pire, je vais vous dire, Sonia, je ne parle même pas de moi, parce qu'au pire, je me mets à part. Moi, je parle du gamin de 20 ans qui a perdu un œil aujourd'hui. Et je vais vous dire un truc, il n'y a même pas un mot d'excuse de la part de M. Macron, il n'y a même pas un soupçon d'excuse de la part de votre groupe. Alors se lever à l'Assemblée parce qu'il y a la ferme de M. Ferrand qui brûle, ça tout le monde se lève. Hein. On reste encore sur du matériel. Mais des âmes et des êtres humains meurtris dans leur chair. Vous savez, parce que moi je vais vous dire un truc, c'est simple, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Prenez un coup dans la tronche, vous allez comprendre. Parce que vous êtes bien installés sous les gogos de la République. Nous on est dehors dans la rue à manger du caillou. D'accord ? Je vais vous dire un truc. Si vous aviez on voit l'ampleur du défi pour le pays. Le problème fiscal qui récolte en France, parce que vous savez, on a claqué 12 millions pour s'apercevoir en France qu'on a un problème avec la fiscalité. Vous auriez mis un petit gilet jaune le 17 novembre, c'est bon, hein, on n'en parlait plus. Moi, je ne serais même pas sur le plateau en train de parler avec vous. Ouais, vous avez eu un grand débat, mais je crois pas 15 millions, 12 millions par-ci. En plus, vous venez nous parler de transition écologique quand on voit que le grand débat, 12 millions, il y en a 6 qui ont été pris au ministère de la Transition écologique. La blague. Allez, messieurs. S'il vous plaît, voilà, juste faites une loi en 3 jours, la même loi liberticide qui nous empêche de manifester, pour aller au voter pour nous. Là, nos voix, elles comptent. La petite voix papier qu'on met dans l'urne, elle est géniale, elle est pour nous. Alors là, tout va bien, on va vous baisser les impôts, vous inquiétez pas. Une fois qu'on a mis notre petite voix dans l'urne, notre voix, elle compte plus. On la ferme. Et ça, le peuple, il en a marre. Si aujourd'hui,
le peuple français, le citoyen français, de par son travail, fait vivre la France, l'a fait redorer à l'échelle internationale, pourquoi on n'aurait pas notre mot à dire sur des décisions importantes? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit d'un truc, c'est que les députés qu'on met en place à l'Assemblée ne nous représentent même plus. Moi, je vais juste vous demander une chose. En tant que député, je vais essayer d'apprendre un truc. Est-ce que ce millefeuille institutionnel de lois, de textes, de je sais pas moi, enfin tout ce qui vous concerne, n'est pas aujourd'hui archaïque face à la situation qu'on peut vivre en France, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas besoin de mettre un grand coup de frais là-dedans pour pouvoir avoir justement accès à plus de démocratie et faciliter les choses pour qu'on puisse avancer plus vite? En fin de compte, les institutions françaises, elles me donnent l'impression de quoi? Qu'on va plus doucement que le monde n'avance. C'est vrai. Et on finit, on j'entends finit bien, par c'est quoi? du Par bon être sens. toujours être à la traîne. Ça nous pénalise D'accord. tous. Mais au final, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des revendications, on n'est pas entendu. Et je vais vous dire, hein, C'est monsieur Comorem, j'ai la chance aujourd'hui, ou la malchance, j'en sais rien, d'avoir accès à des médias étrangers. Faut voir la tronche qu'on a là-bas. Hein. Faut voir aujourd'hui la France qui était un rayon de soleil dans le monde entier. Faut voir l'image que Macron donne de la France et l'image de lui-même.